Alors, vous allez taper ceci dans un navigateur web, ça va vous amener vers une image. Et cette image, vous la téléchargez en local sur le disque dur. On va s'en servir comme modèle pour faire un dessin dans Illustrator. Mais ne l'amenez pas tout de suite dans Illustrator parce qu'on va la faire d'abord passer un peu par Photoshop. Voilà, donc vous obtenez ça que vous allez télécharger. Donc je vais mettre ça dans un dossier illustration à la plume. Je vais dans Photoshop et ouvrir l'image. Parce qu'en fait, elle contient beaucoup trop de pixels. Je vais réduire le nombre de pixels pour m'en servir comme modèle dans Illustrator. Vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à ouvrir l'image parce qu'Internet est trop lent. Il y a encore la session de juin pour y arriver. Et l'année prochaine aussi, peut-être, si vous voulez. Bon, c'est quand même extrêmement précis comme image. Si je double-clique sur la loupe dans Photoshop, je vois que c'est extrêmement précis. Je vais la réduire en pixels dans Photoshop. Mais tant qu'à faire, je vais réduire en me donnant la possibilité de faire réapparaître des détails à tout moment dans Illustrator si nécessaire. Donc ça ne va pas être un bête image, taille de l'image. Alors, je vais dans la palette des calques, menu Window Layers. Alors, dans la palette des calques, vous allez faire un clic droit à droite du nom et vous allez demander Convert to Smart Object, donc convertir en objet dynamique. Ainsi, ça met l'image avec tous ses pixels dans un objet dynamique. Tous les pixels de l'image vont être préservés, seront toujours dans l'objet dynamique. Alors, vous allez dans Image, Image Size, et vous allez modifier la résolution ici. Donc ici, je ne vais pas aller modifier les centimètres parce que ça perturberait Illustrator. Je vais garder les centimètres comme ça. Je vais jouer sur la résolution. Donc je passe de 300 pixels par pouce à, essayons 50. Voilà, ça fait une image beaucoup moins lourde en termes de précision. On passe de 52 mégas à 1,46 mégas. OK. Quand je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, maintenant, je vois l'image avec beaucoup moins de détails. Je peux même encore redescendre. Image, image size. Essayons 25 pixels par pouce. Ça fait 437 sur 292. Voilà. Bah, c'est pas mal, c'est ce qu'il faut. Ça me montre pas les détails parce que de toute façon, je veux redessiner le camion, mais faire une illustration avec. Donc, voilà. Et il faut bien se rendre compte que les pixels sont encore tous là dans l'objet dynamique. Si je demandais une résolution plus haute à n'importe quel moment, je récupérais le détail. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va enregistrer le fichier au format Photoshop. J'en profite pour renommer un peu. J'élague un peu dans le nom. Et j'ai l'extension .psd, c'est le format Photoshop, c'est ce qu'il me faut. Je l'enregistre dans le dossier de l'illustration à la plume, c'est ce que je vais faire maintenant. À partir de là, je peux quitter Photoshop et on va dans Illustrator. Et on va faire un nouveau document dans Illustrator. File, New. On va faire un document horizontal, donc orientation horizontale, format A4 horizontal. Ici, dans les paramètres avancés, c'est mieux de choisir RGB. Et vous cliquez sur OK, c'est bon, vous avez fait un document Illustrator dans lequel vous allez amener l'image, File, Place. Vous allez chercher l'image là où elle se trouve. L'image quoi? Mais la PSD. C'est la PSD.
Alors, vous allez dire, tiens, il y a un truc bizarre, la PSD fait 109 mégas alors que la JPEG fait 7 mégas. Donc la JPEG est moins précise. Mais non, parce qu'en fait, la PSD contient les pixels décompressés, qui sont tous dans l'objet dynamique. Mais j'ai demandé qu'il y en ait moins qui s'affichent par menu image, taille de l'image. Donc bizarrement, l'image la moins précise est la plus lourde en termes de fichiers. C'est la PSD. Donc vous inquiétez pas pour ça. File place, vous pouvez faire un cliquer glisser et voilà votre document. Et comme prévu, c'est une version pas précise de l'image, mais je me suis débarrassé des détails expressément pour qu'ils ne me posent pas de problème. Ben, déjà que ça ne ralentisse pas Illustrator. Et alors, le document Illustrator, vous l'enregistrez. Dessin de camion 01.ai par exemple. Ça, c'est le document Illustrator qui contient l'image.